Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est toujours avec un grand plaisir et un honneur que je retrouve le peuple de Dieu devant votre ordinateur ou votre tablette, téléphone, dans votre émission La grâce de Dieu sur votre chaîne Paraclet TV. Je sais que le Seigneur a fait des faveurs à chacun cette semaine et c'est un privilège que nous avons encore de manifester son amour pour notre vie. Amen. Donc, je t'invite comme d'habitude à prendre ta Bible, ta feuille et ton stylo. Nous allons méditer les Écritures. Alléluia. Donc, ouvrons rapidement la Bible dans Jean 1. Dans Jean 1, au verset 1, il est écrit, tu peux lire avec moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Il est écrit aussi dans le psaume 119 au verset 105 que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Amen. Ce matin, j'ai envie de te dire, l'Esprit de Dieu me pousse à te dire que la parole de Dieu purifie. Alléluia. La parole de Dieu restaure, régénère, change les situations de ta vie. Alléluia. La parole de Dieu manifeste le Saint-Esprit. Donc ce matin, avec le Saint-Esprit manifesté, renouvelle ton alliance avec Dieu. Donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus? Je n'ai pas demandé si tu t'es converti depuis 50 ans, 30 ans, 20 ans, 1 an, une semaine ou un jour. Je t'ai demandé, est-ce que tu as véritablement donné ta vie à Jésus? Si tu l'as fait, sache que la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tu reçois la bénédiction sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison. Amen. Donc toutes les paroles qu'on prononce là, toutes les paroles que tu as reçues quand tu étais petit, quand tu étais ado, que tu as reçues aujourd'hui, ce matin même, ou hier, la Bible nous dit que Jésus est ton libérateur. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Je t'invite sur ces paroles du Seigneur à prier. Parce que Jésus veut libérer quelqu'un, une personne, ce matin des paroles prononcées. Jésus veut te libérer de situations difficiles. Le Saint-Esprit de Dieu veut encore agir, se manifester ce matin. Moi, personnellement, servant de l'Éternel, je me soumets à sa volonté dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je prie encore, Seigneur, mon frère, ma soeur, prie avec moi. Je prie encore au Seigneur de visiter particulièrement les personnes qui traversent des situations de stérilité endurcie. Des personnes qui pleurent, qui crient de colère, qui gémissent de douleur, qui prient, qui adorent Dieu, qui jeûnent, mais rien ne bouge. Alléluia. Oh Seigneur,
Il y a des personnes qui te cherchent dans l'épreuve, les soucis, les ronges de l'intérieur. Chacun connaît ce qui le ronge de l'intérieur. C'est tes défauts, c'est tes comportements abusifs, c'est ton attitude. Qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur? C'est une maladie. Qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur? Tes enfants, ton foyer, ton travail. Qu'est-ce qui te ronge de l'intérieur? Mon frère, ma soeur, parle à Dieu. Bien-aimé, demande à ton Père de voir ton état. Tu es son enfant. C'est lui seul qui peut te libérer de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est lui seul qui peut te guérir. C'est un Dieu des miracles. Alléluia. C'est un Dieu miséricordieux avec des bontés infinies. Il y a des témoignages par milliers. Oh, invitons encore le Saint-Esprit de couler à flot dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fécondé. Merci Seigneur. Oh ma sœur, toi qui as encore, toi qui as des difficultés pour enfanter, qui as des soucis de stérilité, Dieu m'a fait grâce d'être mère. Je connais la joie d'être mère. Ce matin, que la fécondité soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon papa, oh Seigneur, fais donc pénétrer au-dedans de nous ta sagesse. Ta sagesse. Purifie et lave-nous, Seigneur, par ta parole. Et ton Esprit Saint qui vienne encore disposer nos cœurs. Et que c'est le nom de Jésus seul qui soit élevé. Au puissant nom de Jésus, à lui soit la gloire. Pour des siècles et des siècles, j'ai prié. Amen. Donc, ce qui nous amène rapidement à la prédication de ce matin. Oh, Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Et le thème choisi, alléluia. Oh, Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur pour ta présence. Le thème choisi, tu enfanteras pour le Seigneur. 2 points. Fais le vœu qui touche le cœur de Dieu. Amen. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 à 18. 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla.
Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. À la lecture de ce texte biblique, on constate qu'il y a 3 protagonistes. L'Éternel des armées, la servante de Dieu Anne, le prophète Élie. Et la scène se déroule dans la maison de l'Éternel à Silo. Amen. Je vais commencer par faire un bref historique des circonstances, en fait des événements qui ont précédé, en disant que Anne était l'épouse de Elkana. Elkana était un homme ordinaire, une famille chrétienne ordinaire. Il était polygame, à l'époque on était polygame. Donc il avait 2 épouses, Pénina qui avait des enfants et Anne était rendue stérile par l'Éternel. Et la Bible nous le dit dans 1 Samuel au verset 5, où la Bible nous dit que Anne était rendue stérile par l'Éternel. Amen. Donc Anne n'avait pas d'enfant. La parole de Dieu nous dit aussi dans ce même chapitre-là que Anne était mortifiée par sa rivale Pénina, particulièrement lorsqu'elles allaient dans la maison de l'Éternel. Donc Pénina est un peu comme les gens de ton entourage. Quand ils savent que tu as un problème, et ils savent que quand tu as le problème et que tu essaies de le résoudre, c'est là qu'on appuie où ça fait mal. Ouais, j'ai envie de te dire que ce que tu vis aujourd'hui, ceux qui t'ont précédé, des personnages bibliques l'ont vécu. Là, on va dire que c'est un renouvellement de génération, mais c'est les mêmes histoires. Donc tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant, ça fait 3 ans. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas d'enfant. Donc tes copines te charrient, ta belle-mère, ta belle-famille t'envoie des vannes. Donc voilà. Et n'oublie pas que c'est une personne qui le connaît bien, qui te fait bien mal. Parce que Pénina vit dans la même maison que Anne. Elle connaît le besoin d'Anne, l'envie d'Anne, le désir d'Anne d'avoir un enfant. Et comme elle a des enfants, elle ne loupe pas Anne. Donc sache aussi que même Jésus, il avait ses disciples. Et c'est un de ses disciples qui l'a trahi. Parce que celui qui ne connaît pas, comment il va te trahir? Non, celui qui te connaît, qui te fait mal. Et il appuie où ça fait bien mal. Donc les douleurs que tu as, pleure. Rends gloire à l'Éternel. Parce que ça fait partie du chemin du calvaire, qui est un chemin plein d'épines. Amen. Ce n'est qu'une parenthèse. Pour revenir encore, pour dire que dans notre société, la vie n'est pas facile. Oui, il y a aussi des événements, des situations qui font que tu peux te retrouver à une stérilité. Donc souvent quand tu es stérile, avant de prier, commence à te repentir. Éventuellement tu as fait des avortements ou soit la femme, soit le mari a fait avorter les filles. Enfin, il y a un contexte dans lequel tu dois, avant vraiment de prier à l'Éternel, étudier le contexte, revoir ton histoire. Mais il y en a qui n'ont jamais fait quoi que ce soit, qui sont stériles. Amen. Donc, ici, Dieu va manifester sa gloire. Reste connecté. Alléluia. Dieu va manifester sa gloire en prouvant qu'il est le maître du temps et il est souverain. Parce que ça fait plusieurs années que Anne prie, pleure. Sa stérilité est endurcie. Elle ne mange pas. Et la Bible nous dit dans le 1 Samuel 1 au verset 11, Anne fait un vœu à l'Éternel. Elle dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante. Alléluia. Lorsque Anne prononce cette parole, le miracle s'opère tout de suite. Parce que Anne s'est souvenue de quelque chose. Elle s'est souvenue qu'elle est née pour la gloire de Dieu. Elle est née pour servir Dieu. Anne est une femme de prière et de foi. Elle allait chaque année à Silo prier. Mais sauf qu'elle priait pour avoir un enfant. Ici, ce jour-là, elle a fait la différence. Elle a fait un vœu où elle a dit, je suis ta servante. Souviens-toi de moi, ta servante. Alléluia. Donc lorsqu'elle a prononcé le mot servante, ça veut dire qu'elle est soumise à l'autorité de Dieu.
elle a reconnu enfin que sa vie dépendait du bon vouloir du Seigneur et que le Seigneur ne voulait pas les offrandes qu'elle apportait avec son mari, mais il voulait le cœur de Anne. Puis dans son cœur, elle a dit, si tu me donnes, tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Là, elle a donné son cœur à l'Éternel. Servir Dieu, c'est ta destinée. Donne ton cœur à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. On voit aussi un autre point. L'Éternel a rendu Anne stérile parce qu'il avait choisi pour enfanter son prophète. L'Éternel a rendu Anne stérile parce qu'il avait choisi pour enfanter Samuel. Samuel qui signifie « je l'ai demandé à l'Éternel » où Dieu a exaucé. Il avait choisi Anne qui allait enfanter son prophète et qui allait prêter son fils Samuel à l'Éternel, qui a été mis à part dès sa jeunesse pour servir l'Éternel. Amen. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu es né? Est-ce que tu connais le rôle que tu as à jouer sur la terre? Dans les situations difficiles que tu traverses, ma soeur, mon frère, bien-aimé de l'Éternel, demande à Dieu son esprit de discernement. Demande-lui d'ouvrir ton entendement pour savoir quelle est sa volonté dans ta vie. Lorsque Anne s'est humiliée devant l'autorité céleste, en allant dans sa maison à Silo, et a prié de tout son cœur, a donné son cœur à Dieu dans son saint temple. Lorsque Anne s'est humiliée devant l'autorité terrestre, Anne a parlé avec le sacrificateur Élie, qui en tant que prophète du Seigneur a déclaré des paroles prophétiques sur sa vie. Va en paix et que le Dieu Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je voudrais ici revenir sur un point pour dire que les serviteurs et les servantes de Dieu sont des canaux par lesquels Dieu parle aussi à son peuple. Donc, ayons un peu de respect pour ces personnes. Une parenthèse que je ferme rapidement. Lorsque Anne a dit merci d'avance, en répondant au verset 18, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et qu'elle a remercié les bienfaits de Dieu dans sa vie. Alléluia. Sa vie a changé instantanément. Elle est repartie, non plus dans l'amertume. La parole nous dit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Par la foi, chacun imagine la transformation instantanée de la vie de Anne, servante de l'Éternel. Ah oui, son vœu a touché le cœur de Dieu. Lui, le maître de l'impossible, alléluia. Le ministre de toutes les réparations. Il a béni Anne. Et Anne a connu la joie d'être mère. Anne a connu, Anne servante de l'Éternel, a pris soin de loin du Seigneur Samuel.
Alléluia. Et Dieu récompense ceux qui se disposent pour son service. Ce matin, j'ai envie de te dire, si tu vas à l'église pour avoir un mari, un enfant, c'est bien. Mais si tu donnes ton cœur à Dieu et te disposes pour son service, comme Anne qui a donné son cœur par son vœu à Dieu et s'est disposée tout le reste de sa vie à servir Dieu, tu marqueras la différence. Et l'Éternel l'a récompensé. La Bible nous dit ici, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Donc Anne, qui voulait juste un enfant mâle, a eu en gros 6 grossesses. Samuel plus 3 frères et 2 sœurs. Pour conclure, je voudrais te dire que la bénédiction de Dieu est occasionnelle. Mais Dieu récompense ses serviteurs, ses disciples, des personnes qui se disposent, qui prennent du temps pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je t'invite, je t'encourage à persévérer dans la vie de prière et de foi. Et dans l'épreuve, souviens-toi de la part de Dieu lorsque tu pries. Cherche à comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Anne voulait un enfant mâle. Et l'Éternel l'a récompensé de 5 autres enfants. Dieu veut que tu sois l'offrande. Amen. Confesse que Jésus-Christ est ton maître, ton Seigneur et sauveur personnel. Dieu veut que tu te disposes pour son service. Dieu veut que tu cherches d'abord le royaume des cieux. Et toute chose te sera donnée par-dessus. Dieu veut que tu fasses de lui tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Sur ces paroles, je te souhaite à toi une bonne semaine. Jésus est Seigneur. À très bientôt pour une prochaine émission Paraclet TV. La grâce de Dieu sur Paraclet TV.